Oui, ils connaissent Dieu de par la loi, ils la connaissent même très très bien, parce que sinon on ne pourrait pas piquer la représentativité des gens et fabriquer tout un tas de montages pour piquer l'entité Tout à spirituelle et fait. physique que vous êtes dans l'art de vous démonter. Et Voilà. comme je dis, en fait, c'est euh, c'est les hommes comme Titus, tu vois, comme Lohan, comme Jacques Fruy, comme Erika, ceux que j'ai cités au début, qui permettent effectivement de voir cet emboîtement des mécaniques. Sans ce socle de savoir, de codes et de lois, on n'arrive pas en fait à prendre pied pour passer de la fiction. Parce que quand tu parlais du common law, on dit que c'est en réalité. Ouais. Et en En fait, là, fait, toi, tu parles de en vérité. Et en ouais. fait, eux, ils nous enferment dans la fiction. Donc, c'est un premier triangle, si tu préfères, un premier triangle qui est la fiction. Et si vous continuez, au travers, vous voyez la déclaration que j'ai faite, continuez à ignorer, continuez à ne pas saisir ce qui est en train de se passer, continuez dans votre ignorance, vous allez être enfermé dans la 2D. Votre QR code, c'est du A plat. Donc, il y a un moment donné, sans violence, sans haine et sans rien, il est temps de se lever comme des êtres vivants, conscients qui connaissent leur environnement, qui ça, on sait qui on est en réalité. C'est juste vous qui avez peur dans votre fort intérieur en réalité. Vous Alors, avez il y a, peur de beaucoup de choses. Mais hein, il y a donc la il y a une première, excuse-moi, il y a ouais, une demande qui est revenue, c'est où est-ce qu'on peut télécharger le document? Est-ce que tu vas avoir une version où effectivement, l'IT, elle est déjà sur le Discord. Arrêtez de courir. De toute manière, j'ai cité. Vous allez voir la chaîne de Titus. C'est bien. C'est il y a un socle de savoir à avoir, et ce socle, il est indispensable pour saisir et pour aller au-dessus. Ce que je disais, c'est que vous avez imaginé, dessiné dans vos têtes un premier triangle, englober ce premier triangle dans un deuxième triangle et ensuite dans un troisième triangle. Le premier triangle, c'est la fiction juridique, la personne, ou toutes les définitions juridiques de leur cru. Là. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la personne physique, ce qu'on appelle comment on dirait, en réalité, ce que je dirais en réalité. C'est ce qu'on appelle soit la common law, et vous constaterez que les juges, ils ont leur nom qui est écrit en ce qu'on appelle une rémédie. C'est-à-dire que c'est une personne qui est écrite correctement. D'accord? Vous, vous êtes en capital, vous, décapité. Donc déjà, parlez même pas de représentativité, vous êtes décapité. Parlez même pas d'avoir des droits, vous êtes décapité parce que vous vous incorporez au sein d'une entité inerte. Vous n'êtes pas vivant administration. Vous n'existez pas pour cette administration. Depuis quand un objet a son mot à dire? T'es un objet, tu fermes ta gueule. Point barre. Donc, ce premier triangle, c'est la fiction. Le deuxième, c'est la réalité. Et le troisième, où il y a un carré qui est tout autour, on arrive en vérité. Donc, en fiction, en réalité, en vérité. Et là, en fait, bah, en gros, au travers de l'histoire de l'homme, on nous a truculé le cerveau. Donc, tu parles de 4 dimensions. Effectivement, on nous a fait perdre l'esprit, on l'a remplacé par un programme. Allez hop, réponse automatique. Et ensuite, bah, on nous a enfermés dans la matière. Eh ouais, la matière, le compas et l'équerre, la matière. Et ensuite, maintenant, on va vous dématérialiser. Bienvenue à la République France Connect. Vous y allez tout droit? Oui, la représentativité, elle vaut de loi, mais sans un socle solide, parce que l'esprit domine les matières. C'est comme ça. Et le juridique en est une. Le légal en est une. Un bout de bois, c'est un bout de matière. L'homme maîtrise la matière. Nous sommes dotés de cela. Même chez le compas et l'équerre, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous rentrez chez les francs-maçons, ce qui n'est pas mon cas, hein, que les choses soient très claires, vous avez l'équerre qui est au-dessus du compas, qui lui symbolise l'esprit. Et c'est la matière, c'est une entrée en matière. Mais la matière, en gros, c'est dans leur évolution. Voilà, tout à fait. Ensuite, même chez eux, ces codes-là leur appartiennent pas. Ces codes-là, c'est du savoir. C'est eux qui le gardent pour eux en pensant qu'ils en ont la dominance. Mais c'est avec ça qu'ils vous dominent. Ouais, très clairement. Donc l'équerre, en dessous, au-dessus, pardon, du compas, c'est la matière qui domine l'esprit. Quand l'équerre, elle est à cheval, parce que c'est l'un un au-dessus et un en dessous, on dit chez eux qu'ils font une entrée en esprit. Et enfin, quand le compas, comme tu l'as montré, il est au-dessus de l'équerre, dans ce cas-là, on dit que l'esprit domine la matière. Et j'ai tendance à dire que ben, un homme, s'il a envie de raser une montagne, il finira par la raser. Une chèvre, elle se pose pas cette question. Voilà. Donc,
La déclaration, pour répondre à la question, oui, elle est déjà publiée sur le Discord d'Aidé Titus, si vous voulez la lire. Posez-vous, hein, prenez la mesure de ce truc-là, parce que c'est comme ça qu'on dit. Ah, Posez-vous et si, demandez-vous. un autre lien. Non, j'en ai pas. Je veux pas Bah, faire traîner ça partout. voilà. Donc, vous allez chercher sur le Discord de Titus, vous faites passer Voilà. le message, voilà. Démerdez-vous, Et quoi. C'est bon. Arrêtez de sucer votre pouce, arrêtez d'être pris par la main, sortez-vous les doigts du cul. De toute manière, dans la vie, on se sort les doigts du cul qu'une seule fois. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le sort, on sait que ça pue, on n'a pas envie de le remettre, quoi. Donc enlevez-vous les doigts du cul, avancez, réveillez-vous. Ça suffit, quoi. Oh, vous avez peur de quoi? alors, par rapport à la notion d'être souverain, ça fait quoi comme différence entre l'être souverain et là, être en vérité, puisqu'en en fin de compte, t'es en Ah, vérité, là. tout à fait. Alors pour ma part, en fait, c'est un emboîtement encore une fois de mots et de verbiages qui ont été ajoutés au travers du temps pour tu vois, truculer le cerveau des gens en disant ah, je suis capitaine de mon navire, ah, je suis souverain, ah, je suis machin, excuse-moi, hein, pour les machins, hein, voilà. Mais en fait, c'est la même chose mais de manière détournée pour ne pas que tu puisses saisir en fait l'acronyme de Dieu. C'est-à-dire, on te dit, ouais, t'es souverain, mais tu sais pas à quoi ça correspond. En fait, tu images dans ta tête le fait d'être capitaine de ton navire. Alors oui, ça a du sens, mais ce sens découle de la représentativité. Quand tu dis je suis souverain, oui, c'est vrai, mais ça découle de la représentativité. Quand tu dis je suis genre maître de moi-même ou grand choix divin ou ce que tu veux, c'est pareil, ça découle de tout ça. Alors, Donc tu vois, c'est un long chemin. Ah, ça, alors, ça t'a pris combien d'années, toi, sur ton parcours? oh, 1 an et demi. Un an et demi. Donc, il y a un an et demi, t'étais monsieur tout le monde, quoi. Monsieur ou madame tout le Ah monde. non, ouais, j'étais trou du cul de service, moi. Donc, voilà. Tu vois, monsieur tout le monde, tu vois, monsieur tout le monde. Ah, en dessous Ouais. encore. Tu vois celui En qui est en dessous dessous, de monsieur tout le monde? Ouais, encore en dessous. Non, donc, je à un déconne, moment mais donné, j'étais, t'as ouais, déclenché déclenché la réflexion, t'as été tout droit, t'as suivi les faisceaux qui allaient dans le raisonnement, et c'est puis ça. derrière, t'as découvert tout ça. Ouais, Bah, bah, en fait, t'imagines, tu du découvres chemin. que, ouais. Tu découvres que t'es pas une personne, t'imagines, toi? Putain, c'est quoi ce bordel? Donc, du coup, comme ils disent eux, tu fais le tour et tu fais le tour de ce truc-là et t'en saisis la portée. Le sac des dieux, la pomme de pain. Tu vois, saisir la portée des choses. Tu fais le tour et tu saisis la portée des choses. Donc voilà, à partir de là, bah, tu commences à effectivement emboîter les choses les unes avec les autres en se disant mais pourquoi ils font ça et pourquoi ceci. Voilà, la dimensionnalité, la pomme de pain qui te permet de la force de l'esprit, la cognition qui te permet de prendre la mesure et voir la portée des choses dans tes actes, dans ce que tu fais, voilà, dans ce que tu fais et dans la matérialité et même au-delà de la matérialité. C'est ça en fait. C'est effectivement, j'ai un petit bagage où je fais le tour de quelque chose, que ce soit quelque chose d'intellectuel ou quelque chose de matériel, et je vois la portée que ça peut avoir, tant au travers de mes actes qu'au travers de ces choses-là, quoi. Tu vois? Et donc, ça s'appelle prendre la mesure. Tu prends la mesure, et à partir du moment où tu as pris la mesure, tu as la force de l'esprit qui permet de voir la portée de ce que tu fais. Et après, on comprend mieux les rapports de constance d'un C'est ça. point à un autre. Et C'est ça. voilà. Les rapports de constance, comme je le disais la dernière fois que je suis monté en live, bon, ça n'a pas duré longtemps, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui va rentrer dans un appartement. D'accord? Ce que tu expliques, voilà. Il va rentrer dans un appartement, il va prendre ses clés, il va les jeter dans la corbeille à fruits. Tu vois la trace de son esprit dans la matière. C'est-à-dire que tu peux dire, ouais, Tartampion, il vient de rentrer. Tu vas Ouais. avoir quelqu'un qui a l'habitude de ranger une maison d'une certaine manière. Tu vas dire, ouais, non, c'est Aïcha qui a rangé la maison, parce qu'en fait, elle a l'habitude de mettre les tasses comme ça, et de ranger ça avec ça. Donc, elle a bien laissé sa trace dans la matière. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que, bah ouais, l'esprit de toute chose existe, puisqu'il laisse sa trace dans la matière. Ces traces, c'est les constantes universelles. Au même type que toi, quand tu jettes tes clés dans une corbeille à fruits, c'est ta constante, c'est une constante de ton esprit, une constante de ta psyché. Donc, en fait, l'esprit dans la matière, ouais, ça existe. Pi, phi, Fibonacci, les fractales, ouais, c'est la preuve que l'esprit existe. Ouais, Dieu existe, ouais, bien sûr. Le mec qui te dira le contraire, il est fou. Donc, il y a un an et demi, t'as dit, allez, hop, j'y vais, je vais aller chercher des informations et j'y vais, quoi.
J'y Ouais, vais c'est ça, et ouais. voilà, tu as réuni les documents, tu as accumulé les preuves, tu es parti chercher Ouais. les documents, Et il y République avait plein française, de gens, originaux. enfin plein, ouais, et plein d'êtres vivants sur le chemin, dont Titus encore une fois, Lohan, Jacques Fruit, de bah toi toi sur la fin, parce qu'effectivement toi je t'aurais vu au début, j'aurais dit c'est qui ce guignol, tu vois, tu vois, ah ouais, toi parce qu'en Chercher. fait tu fais Ouais. preuve d'esprit et en même temps après au bout d'un moment tu te rends compte que tu peux faire preuve de nuance dans l'esprit. Donc tu vois, c'est voilà, c'est ouais, bon bref, je rentre pas dans les détails, mais donc à partir de là, effectivement, tu sur le parcours, t'as des êtres vivants parce que il y a pas d'autre mot, c'est des êtres vivants qui sont doués de l'esprit et qui sont censés être en esprit et qui effectivement t'aident à avancer, qui décortiquent les lois pour toi, qui avec qui tu fais un bout de chemin, avec qui tu galères, où on se réunit effectivement, où on s'entraide sur des espèces de gremlins, tu vois, les gremlins qui sont en face, quoi, qui veulent te deviser à chaque fois, quoi, tu vois, venir te piquer ton pognon, ce qui correspond à ton temps et ton énergie. Voilà, et puis bah tu vois, tu montes en savoir et tu constates qu'effectivement bah ils respectent absolument rien et qu'à partir de là en fait tu te demandes pourquoi ils respectent rien. Tu cherches pas les comment, faut se poser les questions de pourquoi et pourquoi, tu vois. Tu remontes à la source au fur et à mesure et t'en arrives effectivement à un certain nombre de vérités, de constats. Euh, donc voilà quoi, c'est y a rien de secret, mais tout secret, on va dire, mais il y a rien de secret. Et comment dire? Mais c'est important de bien saisir qu'en fait, la représentativité, elle ne saurait pour moi exister sans avoir développé le sens et un sens critique. Et il faut maîtriser, j'ai envie de dire, une matière à minima. La plupart des hommes et des femmes ne maîtrisent pas une matière à minima, ce qui leur donne pas beaucoup de socle dans la vie pour pouvoir s'éloigner de sa base de confort et ensuite revenir en fait sur son terrain d'atterrissage et pouvoir explorer en cercle concentrique pour pouvoir s'éloigner de plus en plus de son point de repère, comme tu pourrais le dire, et ensuite savoir y revenir. Donc c'est ça. Et ce travail-là, comme je le dis, il a été fait avec euh, avec l'aide en fait de tous ces êtres vivants. Il n'est pas parfait, il manque plein de choses. On pourrait écrire une encyclopédie complète. Si tu regardes ce que fait Jacques Fruit, si tu regardes ce que fait Erika, ce que fait Titus, on pourrait écrire une encyclopédie complète sur tous les lois, les codes dans l'ancien temps et tout, etc. Mais de tout temps, de toute époque, depuis Ouais. tout ce que j'ai lu, la représentativité, c'est la chasse à la représentativité, c'est la chasse au canard. L'origine de toute chose. Être. Voilà. Et c'est ce Être qu'on appellerait aussi, c'est ça. Être a toujours été, et comme être a toujours été, il possède des lois intrinsèques qui permettent à chaque individu d'en connaître profondément le concept. C'est Voilà, ça. voilà, et donc vous êtes, et donc parce que vous êtes, vous avez des propriétés intrinsèques. Voilà, vous êtes, vous pouvez, je définis l'image de ce que je suis être dans le rapport d'unité. Fondamentalement, j'existe dans une définition qui est encore plus grande que moi et qui porte la législation et qui procède de posséder les mêmes propriétés intrinsèques que l'autre en face de moi. Et voilà. Et donc, il y a ces valeurs de Tout à respect et fait. ces lois humaines. Voilà, c'est des lois qui régissent C'est, la matière et au-delà, l'esprit qui crée tout ça. Voilà. Donc, il faut c'est, savoir que, oui, oui, ouais. J'allais dire, non, mais je t'ai coupé, mais c'était pour dire ce que tu dis. En vas-y, fait, vas-y. on dit en fait, pour moi, hein, on dit qu'on est doué et doté de l'esprit et qu'on est en esprit. Donc, ça veut dire qu'effectivement, bah, il y a rien entre moi, mon esprit et l'esprit de toute chose. C'est là où eux, ils s'interposent. Faut bien saisir leur jeu, en fait. Faut bien saisir ce qui est en face, hein, aussi. C'est important. Connais ton ennemi, hein. Voilà, enfin, si tant est que ça en soit un. Euh, Ouais. mais ça en est un. Donc voilà. Donc vous êtes doué de l'esprit et c'est un adversaire. C'est une Voilà, c'est adversité. l'adversaire. Donc vous êtes doué de l'esprit et en esprit de toute chose. Ce qui veut dire que de cette fine, très fine
nuance, doué de l'esprit et en esprit de toute chose, de cette fine nuance née par votre capacité de nuance dans l'esprit. Ensuite, votre matérialité physique, elle est en matérialité, vous êtes doué d'un corps physique, mais ce même corps physique, il est à l'intérieur du tout. Et encore une fois, vous êtes un volume dans le volume, tant par la force de l'esprit que par la matérialité. Et donc, il n'y a bien rien ni personne entre vous et la création physique, et il n'y a rien entre vous et l'esprit de toute chose. Et eux, leur jeu, c'est de s'interposer. Ouais. La création. Et eux, leur jeu, c'est. Voilà. Vas-y, pardon. Ouais. La création, oui. La création fait office de la législation intrinsèque de ce qui a créé cette matérialité. Tout à fait. C'est même constante et cette trace de l'esprit dans la matière, l'esprit de toute chose, vous avez une trace à l'intérieur de vous-même, dans votre propre chair. C'est pour ça que vous en faites partie et que vous faites partie de ce tout et que vous ne pouvez pas ignorer les lois de l'être et comment dire, les droits naturels, quoi. On ne peut pas l'ignorer. C'est là qu'on voit que, à la fois, cette civilisation, il possédait un grand savoir mathématique, d'arithmétique et dimensionnel, dans la maîtrise effectivement volumique, puisqu'ils sont capables de calculer jusqu'à la vitesse de la lumière, ils étaient, et ça à des périodes très reculées de notre histoire. Et derrière, dans l'administration légale et législationnelle des individus et des populations, une perfection telle qui, aujourd'hui, dans notre propre environnement, ça n'est même plus perceptible par les individus. C'est terrible. Ouais, c'est dingo. Et c'est là que tu perpètes les autres. Ouais, et puis ouais, et puis en fait, du coup, il y a tout un tas de savoirs cachés qu'ils cachent, effectivement, déjà ne serait-ce que celui-ci. Caché, bon, oui, bref, non. C'est exposé, maintenant, à toi de le lire. À toi de le lire, ouais, c'est ça. Donc, c'est marqué. Ouais. Quelle civilisation n'a pas eu son ouvrage? Aucune, apparemment. Non, c'est clair. Même les pyramides d'Inca, hein, quand tu regardes, en fait, eux, ils se sont pas cassés la tête, ils ont pas mis la pointe. Tu vois, l'esprit, il n'existe pas en haut. C'est voilà, il avait pas besoin de le représenter. Tu vois. On retrouve les portes, on retrouve les rapports équationnels, on retrouve tout ça. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, moi voilà, donc c'était un partage, comme je le disais, c'est le but, c'est de partager ce savoir. Donc oui, voilà, vous êtes, comme on dirait, souverain, mais il ne saurait y avoir de souveraineté sans la loi véritable. C'est possible. Comme on dit aussi, il ne peut y avoir justice sans la loi véritable. Où est le putain de représentant? Où est le putain de représenté? Ah ouais, c'est comme ça dans un tribunal juridique. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, ouais, nul n'est censé ignorer la loi. Ils n'ont pas dit les lois. Quelle est cette loi? Donc, s'il vous faut plus de preuves qu'on se fout de votre gueule jusqu'au début, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Entendez bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, d'accord? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que vous êtes leurs objets. Ils font ce qu'ils veulent. Et encore là. Le niveau de naïveté est tel que ils peuvent tout réinterpréter. Ils n'ont même pas besoin de bouger le petit doigt, c'est les hommes. Ouais, c'est des hommes qui se bouffent la gueule entre eux. C'est du très lourd. C'est un truc. La dimension. C'est du très lourd. Ils sont balèzes. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc le document, vous le trouvez. Prenez le temps de le lire. Et effectivement, on en a droit, justice, juridique, homme de paille, c'est l'outil, le dogme. Et derrière, c'est la représentativité. Pour notre époque moderne, et c'est pour ça qu'effectivement le temps presse, parce que moi je fais d'une certaine manière de l'informatique, et je sais qu'ils veulent nous emmener vers un monde numérique. C'est pour ça qu'ils essayent de précipiter le changement pour cacher ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les codes et les lois, on les maîtrise aujourd'hui. Leurs codes, leurs lois, on les maîtrise. Mais demain, quand ça passera sur de l'informatique, quand il y aura de la crypto-monnaie ou de la blockchain, que ce sera des smart contracts, qui est-ce qui sait lire un QR code? Entendez-moi bien dans ce que je vous dis. Qui sait lire un QR code avec ses yeux? Personne. Comment vous allez pouvoir décortiquer le système après? Ça sera pas possible. Voilà, on est dans l'automatisation de la justice. Il prévoit une justice automatisée. Ouais.
Voilà. Ouais, ouais, tout à Pour pas fait. dire. Justice automatisée. Ouais, ouais, justice automatisée. Donc ça, c'est déjà le premier point, puisque les gens se seront décidés avoir une identité numérique. Vous voyez votre petite seringue là que vous prenez là, avec plein de cochonneries qu'il y a dedans, dont certaines substances qui permettent d'être connecté. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de machin. Bah, en fait, c'est juste pour vous administrer. Vous allez devenir un objet numérique. Oui, t'es plus Voilà, la obligé de représentativité. de vacciner. Ouais. T'es plus obligé, tu fais une Ouais, recherche après, bioéthique. c'est ça. Ouais. Après l'homme de paille, l'homme binaire. Tu vois, 001. Voilà. Donc ça sera votre nouvelle identité. Et il faut savoir que de par la loi véritable aussi, en fait, on dit que le créateur a tout pouvoir sur sa création. Entendez bien ce que je dis. Hein. Le créateur a tout pouvoir sur sa création. C'est une forme de copyright, on va dire. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a de l'intelligence artificielle qui a été créée, ou alors on va appeler ça de l'informatique intelligente. Ok? On n'en va même pas parler d'intelligence artificielle, sinon ça fait science-fiction et les gens vont décrocher. Programmes, des logiciels qui sont autonomes et qui sont dans une gestion automatique. Voilà. Comme le créateur a tout pouvoir sur sa création, c'est simple. Qui a créé l'intelligence artificielle ou ces programmes? Des personnes. Entendez bien, des personnes juridiques. Donc à la base, la personne juridique a tout pouvoir sur l'intelligence artificielle qui a été créée. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? De vous dégrader, vous qui écoutez, pour que vous acceptiez par consentement de vous faire picouser, de créer une identité numérique qui va être enregistrée dans le logiciel informatique, donc créée dans le logiciel informatique. Elle est donnée, l'enregistrement en langage juridique veut dire donner. Donc vous en devenez juste titulaire. Et donc à partir de là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, ça veut dire que c'est l'IA qui vous a créé votre identité et c'est l'IA Ouais, qui va vous gérer. Donc à ouais, travers le temps et l'histoire, il vous dégrade petit à petit l'esprit, oui, c'est ensuite par les la gens se matière, sont, et ils vont les gens, ils se sont soumis à un nouveau système matriciel. Exactement. C'est ça. C'est une longue descente aux enfers. Allez-y, continuez comme ça. Ne saisissez pas Dieu de par la loi, ne saisissez pas le juridique, ne saisissez pas tout le code pénal ou dans ses grandes lignes. Ne saisissez pas qu'on se fout de votre gueule jusqu'au bout. Allez-y, continuez. Bravo, well done, et on verra, on se reverra et vous allez tous en chier. Voilà. Ou alors avancez. Je dis ça comme ça. Hein. Ou alors avancez. Vraiment, enlevez-vous les doigts du cul. Il est temps, quoi. Ça suffit. Ça suffit, quoi. On se vend pas pour un resto, on se vend pas pour un McDo, les gars. Wow. Voilà, à noter que, bah, pour l'instant, sur, Pardon, sur un peu, Facebook, pas voilà, parfois un peu. vas-y, hein. Bah, Tu voulais j'ai dire. terminé mon speech. Donc là, si Philippe existe par représentativité, qui est le fondement de la base de cette société, c'est pas un franc-maçon qui va te le dire, puisque au bout du compte, lui, la seule chose qu'il va te dire, c'est surtout donne-moi ta représentativité. Ah bah oui, c'est obligé. C'est obligé, puisqu'au Ah final, non. les gens, là, c'est pour récupérer ce que vous êtes d'être humain, souverain, bah, souverain parce que vous existez par représentativité, et cette souveraineté à vous assumer, elle est soumise à une législation qui est la loi dans l'univers, et effectivement, parce qu'on est dans un univers qui possède une législation, et vous êtes des êtres humains, et vous acceptez que tout ce qui vous entoure est vivant. C'est donc le rassemblement de ceux qui sont perdus dans les champs. C'est maintenant ou jamais, 6, 7 et 8 septembre, effectivement. Il faut comprendre que après ça, sinon, ils entament la période, euh, bah, ils vont vacciner les gosses et ils vont continuer à avancer. Et donc, forcément, on va se casser les dents. On va se casser les dents. Ouais. Venez pas pour réclamer un pouvoir d'achat, venez pas pour réclamer quoi que ce soit, puisque c'est l'épreuve du monticule et c'est l'épreuve des bâtisseurs. Donc là, on a pu voir des centaines de milliers de personnes dans les rues. On a pu en voir des Ça millions. marche pas là. Là, ça, Ouais. ça fonctionne pas parce qu'ils sont pas dans la valeur de la loi. Et donc, sur la balance, aucun ne pèse le poids de lui dans la balance. C'est comme si tu multiplies des valeurs C'est ça. inférieures à zéro, tu auras un chiffre inférieur à zéro. Quand tu es dans la représentativité, chaque individu qui est dans la représentativité, il a une valeur de 1. Et donc, il pèse 1 dans la balance.
Pas quand tu multiplies Ouais, c'est 0 clair. par 0. Dans la balance, elle s'envole. Et donc, elle a l'inverse, t'as l'inverse. Là, pour faire le poids dans la balance, c'est la fameuse pesée des cœurs qui était prévue dans cette pyramide. Il faut avoir au moins une valeur 1 et donc exercer soi-même sa propre représentativité. C'est ça la pesée des cœurs. Ouais, Il faut venir c'est avec ce ça, que ouais, tu ok, es. je vois. C'est-à-dire qu'en fait, Voilà. avec un individu qui viendrait en fait s'en saisir le fait qu'il n'est pas une personne, qu'il est un vivant et qu'il a un esprit et une force de cognitive et qu'il est lui-même son propre représentant, ça vaut un. Ouais. Mais il faut venir. Alors, faut Si, savoir que dans la pesée des cœurs, il faut venir avec un objet. Il faut que chacun ramène un ah ouais, objet. Mais est-ce que quelqu'un sait quel objet il doit ramener? je sais pas, je ramène ma tronche, moi. Non. Bah, devine, c'est la Non, pesée de c'est pas un quoi? objet, je déconne. C'est la pesée de quoi? Bah, ton cœur. Bah, Bah, donc, il ton faut venir cœur. avec son cœur. Il faut venir avec son cœur. Bah, voilà. C'est ce qui permet d'aller au-delà. Les gens, ils se disent, peut-être je suis pas un des 144 000. Viens avec ton cœur. Avec la juste foi que tu es responsable de toi-même dans cet univers et que tu n'es pas là pour nuire aux autres. Et que tu passes sur Ouais, un et en modèle fait, en humain de réalité, société. personne. Tu sais, le pire, en fait, c'est que, en réalité et en vérité, quand tu regardes le monde dans lequel on vit, en fait, il y a personne qui a envie de porter préjudice fondamentalement, hein, qui a envie de porter préjudice à quelqu'un d'autre. Il y a personne, en fait. Enfin, je connais pas, moi, de gens autour de moi qui veulent faire du mal de manière naturelle à d'autres.